L'entorse de cheville en médecine générale représente un motif de consultation fréquent et j'estime qu'en consultation rhumato-traumatologie de médecine générale, l'entorse de cheville doit bien représenter 10% du motif de consultation. Donc en médecine générale, nous devons traiter toute entorse, même bénigne, pour éviter le passage à la chronicité et les séquelles qui en découlent, c'est-à-dire gêne à la marche, hyperlaxité, entorse récidivante, handicap dans son activité sportive. Donc le médecin doit prendre en compte toute entorse, même bénigne. Alors l'histoire de cette attelle de cheville est une histoire qui vient en fait de mon épouse qui s'est fait une entorse de cheville. Et à l'époque, j'étais spécialiste des orthèses déjà, et je lui ai proposé des attelles double coque qui existent sur le marché, comme vous le savez. Et immédiatement, elle m'a dit « mais c'est pas possible, ça fait trop mal, ça tombe sur l'œdème où j'ai mal, il faut absolument que tu inventes quelque chose ». Et là, donc, on a réfléchi aux contraintes et aux demandes, on a réfléchi avec des médecins évidemment, quelles étaient les contraintes, il fallait bloquer le varus, bloquer le calcanéum, libérer la flexion dorsale, bloquer la flexion plantaire. Et avec toutes ces contraintes, on a développé cette attelle A2T qui est aujourd'hui sur le marché des orthèses de cheville. Pour cette attelle, ce qui était très important, c'est de faire une attelle qui puisse permettre une meilleure observance que ce qui existait sur le marché. Donc de pouvoir avoir une attelle qui se met facilement dans une chaussure, qu'elle soit souple, agréable tout le long du traitement et qu'elle puisse faciliter la reprise de l'activité professionnelle plus facilement. L'étude clinique A2T, c'est une étude avant tout qui était randomisée, multicentrique. Alors c'est une étude nationale qu'on a réalisée dans 6 centres en France. Alors, le centre le plus important, c'était d'abord la Pitié-Salpêtrière, ensuite c'était aussi aux HL de Lyon et ensuite à Grenoble puisque c'est un centre référent en traumatologie et aux urgences. Alors, cette étude a été portée donc, sur l'évolution, je dirais, de l'entorse, mais surtout sur la reprise de l'appui de la marche entre l'A2T, donc l'orthèse ateltalo-tertienne, versus une orthèse double coque que l'on connaît, qui était une référence il y a déjà 20 ans. Alors, cette étude a permis de démontrer 3 choses même. La première chose, c'est une reprise plus précoce de la marche, de 2 jours, qui est quand même très important et qui permet par la suite de reprendre une activité professionnelle plus rapide. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur l'évolution de l'entorse de cheville. Sur l'évolution, ça a permis d'avoir une amélioration de l'évolution de l'entorse de cheville de plus de 36%. Et enfin, le dernier point de cette étude, c'était l'observance. On sait qu'avec l'orthèse double coque, on a une mauvaise observance. En conclusion, les médecins ont validé l'A2T, que c'était une vraie innovation dans la prise en charge de l'entorse de cheville en termes d'observance et d'efficacité. J'ai constaté que l'observance avec les attelles type double coque sur les entorses de mes patients n'était pas vraiment au rendez-vous et la nouvelle attelle nous offre une observance bien meilleure, optimisant ainsi la cicatrisation ligamentaire.